Jan Christen, un génie des jambes, mais aussi un désastre du cerveau? Je déteste critiquer les sportifs de haut niveau tout simplement car ils sont des héros. Mais pour Jan Christen, ça ne peut plus durer, il faut ouvrir le débat. Christen est jeune, prometteur, super doué et très polyvalent. Mais bon sang, le Suisse court comme un poulet sans tête. Depuis le début de la saison, il nous impressionne par sa capacité à courir à l'envers, presque comme un idiot. Il attaque plusieurs fois par course, dans des endroits souvent inopportuns, ce qui rend la majorité de ses efforts assez inutiles. Ou alors, il met des bâtons dans les roues à ses coéquipiers. Par exemple, sur la Volta Algarve en février, il attaque dans le final de la deuxième étape et la remporte. Le problème, il n'est pas leader, c'est Joao Almeida. Il n'a pas écouté les consignes et Almeida le réprimande à l'arrivée. Sur la deuxième étape du Tour de Norvège, il attaque à 1 km de l'arrivée, après une bosse, sur des parties plates où il ne peut pas faire la différence. Mais la quintessence de son manque de réflexion, c'est sur le Tour de Pologne. Sur la deuxième étape, remportée par la Pera, Christen lance le sprint à 300 mètres de l'arrivée, complètement en avance. Naturellement, il n'a plus de gaz à 150 mètres de la ligne lorsque la Pera part. Dans la cinquième étape, il prend part à 2 attaques dans les 12 derniers kilomètres. Mais il ne s'entend pas avec Bettiol alors qu'ils ont plus de 10 secondes d'avance à 2 km du terme. Enfin, le coup magistral de Christen arrive sur la sixième étape. Son coéquipier Brandon McNulty file vers la victoire jusqu'à ce que Christen ramène tout le monde dans sa roue. L'Angelotti gagne, McNulty perd, tout ça grâce à l'aide de Yann le philosophe. Il enlève donc une victoire à un copain grâce à cet effort inutile. Mais les attaques risibles de Christen soulèvent tout de même un problème. Est-il le seul maître de ses décisions et pourquoi un directeur sportif ne lui dit pas d'arrêter ses attaques incessantes et ses âneries? Car je le répète, mais le Suisse a l'air d'avoir un vrai talent, il est très puissant et c'est dommage de le voir se saborder de la sorte. Alors à votre avis, faut-il mettre son manque de sens tactique sur le compte de la jeunesse, d'un encadrement défaillant à la UAE ou d'un véritable déficit d'intelligence de course?